Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de petites bêtes qui sont très agaçantes lorsqu'on est en contact avec les chevaux et même avec d'autres animaux. D'ailleurs c'est valable aussi pour les chiens et les chats entre autres. Je veux bien évidemment parler des tiques. Je pense qu'on voit tous à peu près à quoi ça ressemble, hein. Ce sont des petits points qu'on devine sur la robe des chevaux, ils sont plus ou moins gros. On peut en avoir vraiment de toutes petites qui sont pas plus grosses qu'une tête d'épingle et autant on peut en avoir des beaucoup plus grosses. Et donc aujourd'hui dans cette vidéo je vais donc vous expliquer comment retirer les tiques de notre cheval. Au final, les tiques ont un vrai rôle dans la chaîne alimentaire, dans la nature, elles ont vraiment leur place. Ce sont des parasites mais qui permettent aux espèces de se renouveler et d'éliminer les individus les plus fragiles. Elles sont également une source de nourriture pour certains animaux, donc elles sont au final assez importantes malgré tout et elles ont leur place dans le règne animal. Mais si on cherche à les retirer de notre cheval, c'est qu'au fond il y a une raison. Effectivement, les tiques peuvent apporter de nombreuses maladies. On peut citer notamment les plus connues comme la maladie de Lyme et également la pyroplasmose qui peuvent avoir de vraies conséquences sur la santé de notre cheval. Donc forcément il vaut mieux chercher à les retirer puisque le printemps c'est vraiment la saison où la tique est la plus active. On retrouve en général les tiques sur des parties bien précises de la tête du cheval. Ace par exemple va en avoir régulièrement, quasiment tous les jours j'en retrouve de nouvelles au niveau du bout du nez. Chez Bali on en retrouvera plutôt entre les ganaches, donc vraiment sous la tête et également, d'ailleurs c'est pareil pour Ace, au niveau des flancs, donc sur le haut des cuisses, un peu à l'intérieur là où il y a vraiment plus de poils, au niveau du fourreau. Ce sont vraiment ces zones là qui sont les plus sensibles. En général lorsqu'il y a moins de poils, voire pas de poils du tout, c'est là où il est beaucoup plus facile pour elle d'aller piquer et d'aller justement bien s'accrocher, puisqu'il faut savoir que ces tiques sont vraiment très bien insérées dans la peau du cheval. On peut pas en général les retirer facilement sauf si elles sont vraiment très petites, comme par exemple ce que vous pouvez voir ici. J'ai juste à agir un petit peu avec mon ongle pour qu'elle se retire tout simplement du bout du nez de Ace, mais dans la grande majorité des cas il va falloir se servir d'un outil, d'une pince vraiment spécifique, une pince à tiques que vous pourrez retrouver tout simplement en pharmacie, et voici le mouvement précis pour les retirer. Donc il va falloir insérer la pince entre la peau du cheval et la tique. Ensuite on va tourner petit à petit en tirant très légèrement vers nous et on attend en continuant de tourner et au final la tique viendra d'elle-même. On n'a pas besoin de tirer plus fort que ça, on n'a pas besoin d'arracher. Si on cherche vraiment à tirer trop fort, en fait on risque d'arracher la tête de la tique qui restera alors toujours bien ancrée dans la peau du cheval et nous on va se retrouver avec le corps, donc c'est absolument pas ce que l'on cherche, puisque si la tête reste, alors il n'y a pas de danger, hein, ça va pas créer une maladie chez le cheval ou autre, ça risque juste de lui créer un petit bouton, une petite inflammation, mais c'est vraiment 3 fois rien. Donc ne vous alarmez pas si vous avez arraché la tête, ce n'est pas dramatique, mais vaut mieux quand même retirer tout d'un coup et c'est pour ça qu'il faut vraiment être assez délicat. C'est vraiment le fait de tourner tout en tirant très légèrement vers nous qui va faire venir la tique au fur et à mesure. Il existe également tout plein de produits qui vont agir comme répulsifs pour les tiques. Alors personnellement je ne les ai jamais testés, je sais qu'il existe un produit qui s'appelle le Butox qui est très fort et qui est très souvent utilisé également, mais qu'il faut vraiment appliquer en connaissant le produit et en se l'étant fait conseiller par un vétérinaire au préalable, puisqu'il est possible que votre cheval fasse des réactions allergiques, donc ne vous lancez pas là-dedans si vous n'avez pas le conseil de votre vétérinaire. Il existe également des colliers comme ceux que l'on peut retrouver chez le chien et le chat qui vont également agir comme répulsifs, donc je préfère logiquement éviter de lui mettre des harnachements lorsqu'il n'est pas surveillé. Le mieux reste encore de surveiller son cheval au quotidien, notamment durant les périodes critiques qui sont vraiment l'automne. Là, l'automne et le printemps, c'est vraiment les deux saisons à laquelle il faut vraiment être très vigilant. Donc vraiment, la meilleure des solutions, c'est de surveiller votre cheval au quotidien et de les retirer au fur et à mesure. Si vous avez trouvé une ou plusieurs tiques sur votre cheval, veillez tout simplement à le surveiller dans les jours suivants, vérifier qu'il est toujours assez vivace, qu'il a toujours envie de manger. On peut également surveiller les muqueuses pour savoir si elles changent de couleur ou pas. Mais dans tous les cas, si vous avez le moindre doute, n'hésitez surtout pas à contacter votre vétérinaire par téléphone. Au moins, même s'il se déplace, il pourra vous donner quelques conseils pour surveiller la santé de votre cheval. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère forcément qu'elle t'aura été utile. Allez, je vous fais à tous de très gros bisous et on se retrouve naturellement très vite dans une prochaine vidéo. Salut!